Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. Comme la dernière fois, vous allez m'accompagner dans ma redécouverte, sinon dans ma relecture. Non, dans ma découverte carrément, parce que j'admets que j'étais complètement paumé dans One Piece. Donc vous allez m'accompagner dans ma relecture de One Piece. Et puis, on va en discuter. Voilà, c'est la deuxième vidéo. Générique. One Piece, c'est une très grande œuvre. Je dois admettre que je ne suis pas mécontent. Et Eiichiro Oda, c'est un putain de génie. Ouais, il faut le dire. Il faut le dire. Alors, juste une petite précision comme ça. Vous allez peut-être constater que je vais sauter des événements. Enfin, pour ceux qui sont plus animés, vous allez remarquer que je vais sauter beaucoup d'événements. Mais ceux qui sont plus manga comprendront parce que c'est le manga en fait, l'œuvre originale, et je me fie plus à ce qui est dit dans le manga parce que oui, je regarde les deux, je lis les deux, ne me juge pas, ok, ne me jugez pas. Et puis voilà quoi, d'autant plus que j'estime que l'animé c'est un peu trop long, c'est trop tiré. D'ailleurs vous verrez, je vais en parler au cours de la vidéo, je vais d'ailleurs en parler, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais bon bref. Ok, tout de suite on rentre dans le vif du sujet. L'œuvre de Eiichiro Oda est un monument dans l'univers des mangas, enfin des animés, enfin, oui dans les mangas. Dans l'univers otaku, l'œuvre de Eiichiro Oda est un monument. En vrai, ça c'est indéniable. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Et je dois admettre que là vraiment je commence à comprendre. Donc la dernière fois que je regardais One Piece et que j'ai lu, on était sur les îles Célestes. Là l'équipage du chapeau de paille vient de redescendre des îles Célestes. Et dans l'animé, on nous présente une base navale dans laquelle l'équipage atterrit. Je ne vais pas trop en parler parce que pour moi, c'est un arc filler en fait. C'est un arc filler, un arc qui permet de se reposer. Je vais définir ça simplement. Un arc qui permet de se reposer pour pouvoir passer à un autre arc un peu plus compliqué. Donc là, on sort d'un arc compliqué. On a affronté un grand méchant. Et Eiichiro Oda nous emmène dans un arc de la marine, histoire de nous faire réellement découvrir la marine, parce que je pense que bien avant ça, on avait quand même déjà vu la marine, mais on n'avait pas vu leur structure. D'accord, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas vu leur structure, et là, on nous amène dans une base de la marine. L'équipage du chapeau de paille va devoir fuir. Je ne vais pas raconter, c'est hyper long, c'est un arc filler. Oui, les arcs fillers sont souvent longs, celui-là particulièrement. Et au cours de l'atterrissage, il constate que Sony est réellement piteux, parce que oui, sur Skypiea, déjà, il a fallu effectuer des réparations. Je crois même que c'était... Oui, ils ont effectué des réparations. Je ne sais plus trop qui l'avait fait là, je ne m'en souviens plus. Donc il a fallu effectuer des réparations. Et sur Terre, on va dire ça comme ça, il fallait réellement refaire le travail sur le bateau, la coque et tout le tralala. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'un ingénieur naval. Parce que c'est Usopp jusque-là qui bricole tout sur le Vogue Mary. C'est lui qui, quand une planche est cassée, c'est lui qui remet. Quand le mât il est bousillé, c'est Usopp qui remet. Donc c'est un peu le monsieur touche à tout, si on veut. Mais il n'est pas expert dans la chose, donc il n'est pas ingénieur naval. Ce qui fait que l'équipage de chapeau de paille se met en tête de se dégoter un ingénieur naval. Donc comme d'habitude, de fil en aiguille, ils continuent de faire leur voyage et ils tombent sur l'île de Longring Longland. Je sais, c'est un peu bizarre à prononcer, mais qu'est-ce que vous voulez? Eiichiro Oda, c'est un gars étrange. Donc ils arrivent sur Longring Longland et là... ah non, la petite particularité de cette île, c'est que tous les animaux sont longs. Ils sont genre de forme allongée, quoi. C'est-à-dire, tu vois un chien. Le chien, il fait genre 2-3 mètres, mais en forme allongée. Tu vois ce que je veux dire? Là-bas, ils font la connaissance d'un vieux, je connais plus trop le nom. Il cherche son cheval ou je sais plus trop quoi. Je connais plus le nom, je vous passe les détails. De toutes les façons, c'est un arc filler, donc j'ai pas besoin de... Voilà, quoi. Il rencontre également Foxy le pirate, dit Foxy le renard argenté. Il leur propose donc un jeu. Un jeu qui consiste à faire des gages. Genre, enfin, le nom du jeu c'est le Davy Bag Fight. Davy Bag Fight. Je le prononce bien là?
Davy Back Fight. Davy Back Fight. Ouais, je crois que je vais m'inscrire dans un cours d'anglais. Donc, il leur propose le Davy Back Fight, qui est un jeu qui permet à l'équipage du gagnant, qui permet plutôt au gagnant de piocher dans l'équipage du perdant. Ça se joue en plusieurs manches. Bon, enfin, ça peut se jouer en une seule manche, en 2 ou en 3, voire 4, un peu plus de manches. Et plus tu auras perdu de manches, plus tu devras céder au gagnant un membre de ton équipage. Donc, vous connaissez Luffy. Il accepte le truc, enfin c'est des paris, il accepte le jeu. Et le Davy Back Fight va se jouer en 3 manches. La première, ce sera une course sur l'eau, si ma mémoire est bonne, parce qu'il y a quand même un moment que j'ai regardé ça. Hein. Une course sur l'eau, une course de bateau, ou de pirogue, je sais plus. Et la deuxième épreuve, ce sera un jeu de ballon. Oui, un jeu de ballon, parce que ça va se faire à même le sol. Ils vont tracer un terrain comme ça. Donc, je vais revenir dessus. Et enfin, le dernier, ce sera un combat. La première épreuve s'intitule donc le Donut Race, qui consiste à faire une course dans des fûts transformés en pirogue. Bon, enfin, chacun construit une pirogue rapidement. Et puis, ils doivent faire une course sur l'eau sur une certaine distance. D'accord. Là, on a dans l'équipage du chapeau de paille, les gens qui sont choisis pour concourir sont Usopp, Nami et Nico Robin. Donc les 3 vont concourir. Et malheureusement, ils vont perdre. Ils vont perdre parce que Foxy le pirate va utiliser son fruit, le pouvoir de son fruit. Parce que oui, c'est un mangeur de fruits. Et lui, c'est le Ramolobim. C'est ça le nom de son fruit ou le nom de son pouvoir, je sais pas. Je suis pas encore bien familier avec le langage One Piece et tout le tralala. Donc il va utiliser le Ramolobim sur eux. Ramolobim, c'est un pouvoir qui, comme dans son nom également, c'est un pouvoir qui permet à son utilisateur de ralentir quelqu'un ou quelque chose. C'est-à-dire si tu es en mouvement, il utilise le Ramolobim sur toi, tu ralentis pendant un certain temps, mais vraiment à l'extrême. Toi-même, tu ne te rends pas compte que tu es en train de ralentir. Donc il utilise le Ramolobim sur l'équipage du chapeau de paille alors qu'ils étaient déjà en train de gagner. Et il faut admettre que la course est très perverse parce que il n'y a quasi aucune règle. On peut faire ce qu'on veut, on peut mettre des explosifs, on peut tirer sur ses adversaires, on peut mettre des pièges un peu partout. Et voilà, en gros, c'est truffé de désordre, du grand n'importe quoi. Donc ça, c'est le Donut Race. Et malheureusement, ils perdent. Quand ils perdent, le membre de l'équipage du chapeau de paille qui est choisi par Foxy, c'est le médecin Chopper. D'accord, Tony Chopper. Et malheureusement, il va se mettre à pleurer, machin et tout le tralala. Et c'est Zoro qui va lui rappeler que c'est un homme et qu'il ne doit pas avoir peur, qu'il doit avoir confiance, patati patata, gna gna gna. Et là, il va arrêter de pleurer. Ce qui va directement nous emmener à la deuxième épreuve, intitulée le Groupie Ring. Le Groupie Ring, c'est un genre de jeu de foot. Pas de foot, on va dire de ballon, voilà, pas de foot. Donc un genre de jeu de ballon qui consiste à se mettre, enfin l'un des membres de l'équipage, il se joue je crois à 2 ou à 3, je sais pas quoi. L'un des membres de l'équipe doit avoir un ballon sur la tête, d'accord. Et l'équipage adverse ou le camp adverse devra le soulever par le ballon, c'est-à-dire soulever carrément tout le gars qui a le ballon pour le mettre dans un trou ou quelque chose comme ça. Donc c'est ce qui va se passer et pour participer à cette épreuve, ce sera Zoro et Sanji qui vont y participer. Donc Zoro et Sanji y participent et malgré toute la tricherie, parce qu'il y a énormément de tricherie, on dit pas d'armes, mais l'équipage de Foxy, à un moment donné, ils sortent des sabres, ils sortent des haches, donc ça fait que ça devient un peu compliqué. Mais fort heureusement pour l'équipage du chapeau de paille, Zoro et Sanji, c'est pas des rigolos. Donc les gars, ils leur ont foutu leur à clé et ils ont réussi à gagner. Et quand ils ont gagné, ouais, ils ont gagné. Donc je crois qu'ils ont réussi à récupérer Chopper grâce à ça. Ouais, si ma mémoire est bonne aussi, parce que vraiment, ça fait un moment que j'ai regardé ça, je crois il y a une semaine, je sais plus trop, 1 ou 2 semaines. Et en même temps, je regarde plein d'autres trucs. Donc, du coup, on passe à la troisième épreuve, donc qui est la dernière, c'est le duel. Je pense réellement que depuis que je regarde les mangas, c'est la première fois que je me marre autant en regardant un épisode. Parce que le combat Luffy face à Foxy,
Je sais pas comment Oda il est allé chercher ça. Je sais même pas où il est allé chercher ça, mais franchement ça marche. C'est un combat de boxe, je crois. Oui, un combat de boxe parce que les gars ils ont des gants. Et il y a le fille qui se met, comment ça s'appelle ça? Une perruque. Donc il se met une perruque afro pour faire le combat. Et en vrai, c'est trop fandard. Moi-même en regardant le truc, je me suis dit, mais Oda il trouve ses idées ouf. Je sais pas. Le gars est trop fort en fait. Donc, s'il faut résumer le Devi Back Fight, bah, il faut juste comprendre on peut juste dire que c'est on va dire une compétition, un tournoi de course, de rugby et de boxe. En vrai, c'est ça. Hein. Maintenant, le Devi Back Fight, j'en arrive parce que j'ai du mal avec ce nom-là. Un arc filler, oui. Mais est-ce que parce que c'est un arc filler, c'est un mauvais arc? Non, je ne pense pas. Et pourtant, avant le Devi Back Fight, qu'est-ce que j'ai avec ce mot? Il faut vraiment que je reprenne mes cours d'anglais. Donc, avant le Devi Back Fight, on a un autre arc filler, mais cette fois dans l'animé. Que j'ai d'ailleurs, je n'ai même pas apprécié cet arc. Mais l'arc qui a suivi, donc le Devi Back Fight, je l'aime bien. Mais pourquoi je l'aime bien? Je l'aime bien parce que ce qu'il raconte, c'est un peu, on va dire quoi? C'est un genre d'inventaire. Voilà. Avec cet arc, Oda, il fait carrément l'inventaire de tout ce que les protagonistes ont acquis. L'équipage du chapeau de paille, en l'occurrence. Donc, on a eu un équipage de... Donc, le capitaine, la navigatrice, c'est quoi la Robin déjà? Historienne ou je sais plus trop quoi là? L'archéologue. Voilà, l'archéologue. On a un bombardier ou un sniper, je sais pas. Le cuistot. On a le second et on a même un médecin. On a le bateau, bien sûr. Donc, on a un équipage de plus ou moins 7 personnes. Et à quoi chaque personne sert réellement dans cet équipage? Je pense réellement que l'arc des Devi Back Fight vient nous présenter l'utilité de chaque membre au sein de l'équipage. Pour la première partie, pour la première épreuve du Devi Back Fight, on a 3 personnages. Donc on a Usopp, qui est le canonnier. Il le montre très bien au cours de l'épreuve. Il utilise tout ce qu'il connaît. Il utilise même les dials qu'il a pris sur Skypiea. Voilà quoi. Il sait en faire usage. Et honnêtement, je n'étais pas très fan du personnage. Mais j'avoue que s'il était pour moi à 10% genre de mon estime, il est facilement monté comme ça à 15 voire 20%. Puis on a Robin, la navigatrice. Non, pas de Robin. Comment elle s'appelle elle? Bon, on va parler de Robin puisque c'est Robin qui est dans ma tête. On a Robin qui utilise son pouvoir, d'accord, le fruit de la floraison. Voilà, elle l'utilise pendant la course. Et ça, c'est super intéressant également. On a Nami, la navigatrice, qui utilise ses capacités de navigatrice pour pouvoir venir à bout des intempéries. On va dire ça comme ça. Voilà, donc pendant cette épreuve, chacun est utile. Chacun met en exergue ses capacités. Après, la deuxième épreuve met en exergue également des capacités, mais plus des capacités physiques. Et là, on a besoin des bastonneurs. Les bastonneurs, j'entends par là, des gars qui savent faire la fight, des gars qui se laissent pas marcher dessus. Donc, les personnages sont très bien choisis. Sanji et Zoro, les gars sont très bien pris. Quoiqu'au début, je comprends pas très bien pourquoi ils sont toujours en train de se marcher sur les pieds l'un de l'autre. Je comprends pas très bien. Je sais pas pourquoi Oda les met, je sais pas, en rivalité. Ils sont tout le temps en rivalité. Ouais, il faut dire ça comme ça. Ils sont tout le temps en rivalité, je sais pas pourquoi. Mais bon, une sorte de rivalité saine. Quoique, c'est mon point de vue. Donc là, Oda nous présente clairement les atouts de chaque personnage. Et pour Luffy, pareil. C'est le capitaine, c'est un cogneur. Il fait sa fête à comment il s'appelle lui, à Roxy. Et voilà quoi, c'est beau et ça marche. D'accord, c'est beau et ça marche. Agrémenté de toutes les, comment ça s'appelle là,
de toutes les subtilités dans Oda à la connaissance, vraiment le truc est beau. Et j'admets que un arc filler comme ça, un arc filler j'en ai déjà vu dans plusieurs mangas, dans plusieurs animés j'en ai déjà vu, mais la façon dont Oda a géré son truc là, j'admets que voilà, je suis tombé sur le charme de One Piece. Et je pense réellement que je vais terminer One Piece. Je pense. Voilà, il y en a qui regardent ça depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Mais je vais terminer One Piece. C'est peut-être un peu mauvais parce que moi je regarde ça d'un seul trait. Ça fait que je n'ai pas réellement le temps de bien digérer le truc. Généralement je parle à chaud. Là par exemple je fais la vidéo, mais il n'y a même pas une heure j'ai regardé le dernier épisode de l'arc où je me trouve. Et tout de suite j'ai lancé la vidéo. Du coup je pense quand même que en vrai je pense qu'Oda il est fort. Ouais, il est fort, je le dis comme ça. Oda il est fort. Donc voilà plus ou moins le résumé de l'arc des V-Back Fight. Mais la fin est encore plus intéressante. La fin est encore plus intéressante parce que elle vient pour moi, hein, bien sûr, parce que moi je n'y attendais pas. Elle vient semer le doute. Si l'arc des V-Back Fight vient instaurer une forme de confiance, c'est-à-dire vas-y Zoro, gère cette épreuve, la vie de l'équipage géant de Tema, je te fais confiance. En fait, c'est un peu comme ça que chaque membre de l'équipage parle. Chacun d'eux confirme sa confiance en l'autre. Voilà, donc cet arc-là, moi je le mets sous le thème de la confiance. D'accord? Donc, voilà à peu près ce en quoi il était intéressant. Mais en plus de la confiance, il vient également soulever certains points d'interrogation que j'avais déjà par rapport à Robin. Pour tous les personnages, on a plus ou moins fait leur apologie. Usopp, on sait d'où il vient, on connaît ses problèmes. Nami, pareil. Zoro, pareil. C'est tout quoi. Enfin, tous les autres on connaît. Mais on ne connaît pas d'où vient Nami, comment elle s'appelle elle? Robin. Quels sont ses problèmes et tout le tralala. Parce que c'est vraiment une femme très mystérieuse. Elle ne parle pas beaucoup. Elle est toujours posée, toujours belle, toujours... Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Il y a un personnage qui est introduit, un personnage vastement intéressant, je trouve, en la personne de Aokiji. L'amiral Aokiji. Big respect. S'il faut décrire le personnage physiquement, vu comme ça, il fait pas peur. C'est un mec grand, un black qui passe son temps à dormir, il m'a l'air paresseux et puis il fait énormément de vélo. Il fait beaucoup de vélo. On dirait comme ça un petit mélange de Zoro et de Usopp. Voilà. Du point de vue physique, hein. Et puis en plus, il passe son temps à dormir. Donc l'amiral Aokiji, moi je connaissais pas. Je savais pas que les amiraux c'était les grades les plus craints. En tout cas jusque-là, jusqu'à l'heure du manga, enfin, au niveau où je suis. Ce sont des grades très craints, les gens ont peur d'eux et il y en a 3. On a parlé de... j'ai pas retenu leur nom là. Mais je sais qu'ils sont 3. On a d'abord montré Aokiji. Ceux qui connaissent, vous pourrez me le dire en commentaire, ça ne me dérange pas. En tout cas, je connais Aokiji et franchement, j'ai été bluffé par le pouvoir du gars. Quand je l'ai vu d'abord au début, il était en train de dormir. Je me suis dit, bah ouais, c'est qui le mec? Mais non. Le gars, c'est un malade mental. Il maîtrise la glace. Au début, il arrive, il dit genre, non, j'ai pas envie de me battre avec vous. Je suis même pas là pour arrêter Robin. Je suis là juste pour voir ce qui s'est passé depuis... les événements avec Crocodile. Et puis bam, petit contact comme ça, le gars il dit bon finalement je vais vous casser la gueule. Il maîtrise quoi, il connaît la glace. D'abord il affronte Robin, il la met tranquillement KO. Puis il affronte les 3 balaises de l'équipage du chapeau de page, c'est-à-dire Zoro, Sanji et Luffy qui fait un 1v1 avec lui. Et je crois que c'est l'une des défaites de Luffy qui m'a fait peur. En vrai. Jusque-là, c'est l'une des défaites de Luffy qui m'a fait peur parce que, en fait, ça se voit qu'il a été en difficulté. Il y a des combats genre, par exemple, quand il a affronté, comme il s'appelle lui, Crocodile, tu te dis, bon, ouais, c'est le premier combat, c'est le premier round, les gars, ils apprennent à se connaître et tout. Mais face à Aokiji, tout de suite, ça se voit que le combat est plié en 2-2. C'est pas un truc genre, il a beaucoup réfléchi. Non. Ça se voit qu'Aokiji, il bouffe Luffy. Et même quand tu compares leur pouvoir, j'essaie d'analyser, mais je sais que la glace,
Je suis pas chimiste, hein, mais je sais que la glace a un certain effet sur le caoutchouc. D'accord, je crois qu'il le durcit ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai eu peur pour Luffy. Bon, après, c'est le héros, forcément, tu vois. Mais en vrai, Aokiji, il est très fort. Et sur ce personnage-là encore, je valide. Ce qui fait que toujours sur notre quête d'ingénieur naval, donc pour réparer le bateau, pour réparer le Vogue Mary, l'équipage du chapeau de paille s'en va. Juste après le combat avec Aokiji. D'ailleurs, je suis surpris. Luffy c'est pas quelqu'un qui se laisse facilement abattre par la vie, par ses défaites en fait. Et ça, c'est un trait de caractère que j'aime bien chez lui. Le mec est capable de se prendre une rouste, il se prend des pétards. Mais non, il ne démord pas, il est toujours prêt pour le combat. Et franchement, trop bien. Le personnage, vraiment, c'est un gamin. Dans sa tête, c'est un gamin. Mais il a conscience de ses faiblesses. S'il n'en avait pas confiance, je pense qu'il ne travaillerait pas. D'ailleurs, on n'a jamais vu Luffy s'entraîner. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore vu Luffy s'entraîner. Ce qui, pour moi, enlève un petit charme à l'esprit. En fait, ça enlève un peu de l'esprit shonen, tu vois un peu. Genre l'évolution du personnage, patati patata. Pour moi, j'ai l'impression de regarder... comment tu appelles ce manga-là? Seven Deadly Sins. Genre Meliodas, tu vois un peu. D'entrée de jeu, on te dit, bah, c'est le balai. Enfin bref, je ne suis pas en train de faire un parallèle. Enfin, si, je suis en train de faire un parallèle. Mais bon, bref. Ok, on passe à autre chose. L'île de Water 7. L'arc Water 7. Trop bien. Water 7, l'île flottante, je crois c'est comme ça que ça s'appelle. Ils arrivent là-bas, ils arrivent juste après avoir affronté Aokiji. L'équipage du chapeau de paille se rend sur l'île de Water 7. Île sur laquelle ils pourront faire réparer leur bateau. Et là-bas, ils rencontrent les artisans de Galley la compagnie. Ils rencontrent d'abord, comment il s'appelle, le monsieur Iceberg, voilà, qui est le maire de la ville. Iceberg, puis ils rencontrent les artisans de Galley la compagnie. Quand ils arrivent sur Water 7, ils ont deux choses en objectif. Ils ont deux objectifs plutôt. Le premier, c'est d'échanger l'or qu'ils avaient pris sur Skypiea, parce que oui, ils ont pris de l'or sur Skypiea, contre de l'argent. Et le second, c'est de trouver un ingénieur naval. Donc, avec l'argent qu'ils auront récupéré, ils peuvent payer les réparations du Sony. Là, ils sont sur le terrain, donc ils rencontrent Iceberg, qui est le maire de la ville. Et ils rencontrent également les ingénieurs de Galley la compagnie. Galley la compagnie, comme c'est une compagnie, c'est une société d'ingénieurs naval. Donc, société d'ingénieurs naval. De là, on leur donne le diagnostic de leur bateau. On leur dit que le bateau ne peut plus naviguer parce qu'il est cassé. Il y a une pièce dedans qui fait qu'on ne peut pas, qui est cassée dedans, et on ne peut pas réparer cette pièce-là. Au même moment, pendant qu'on leur raconte cette histoire, il y a Usopp qui se fait kidnapper par des bandits, des bangandos, comme on dit chez nous ici au Gabon. Donc il se fait kidnapper par des bandits et on lui vole l'argent. On lui vole l'argent, en même temps on lui casse la gueule. De là, il cherche à se venger, mais il se fait encore casser la gueule parce qu'il réussit à suivre les méchants ou je sais plus trop quoi. Il se fait recasser la gueule. C'est Nami qui le soigne ou quelque chose comme ça. Luffy, Sanji, Zoro et Tony Chopper, ils vont donc à la poursuite, ils retrouvent Usopp, ils retrouvent les agresseurs d'Usopp, ils leur cassent la gueule. Enfin, c'est Luffy quand même. Ils bousillent même la maison et tout ça, ils détruisent tout. Jusque là, tout va bien. Puis ils ramènent Usopp au bateau. Et là, ils annoncent à Usopp qu'ils doivent abandonner le navire, qu'ils doivent le casser. Il faut bien suivre parce qu'à partir de là, ça va devenir extrêmement intéressant. Donc, il faut abandonner le navire parce qu'il est irréparable. C'est Luffy qui le lui annonce. Et Usopp, tout de suite, il dit non. Il rentre dans une colère en se disant... Donc, avant tout ça, il présente les excuses. Hein. Il s'est fait braquer, il a perdu l'argent. Donc, il présente ses excuses Il présente ses excuses à Luffy, à tout l'équipage. Que bon, voilà, je suis désolé. D'accord. Mais on lui dit, c'est plus la peine parce que on va changer de navire. Et là, il se fâche. Ils se mettent à se disputer. Ça va un peu très fort.
un moment ça s'attrape et tout, on sépare. C'est Sanji, si ma mémoire est bonne, qui sépare. Et puis, Usopp, il lance un défi à Luffy. Tu vois? Il lance un défi à Luffy. Il se fâche parce que Luffy décide d'abandonner ou de laisser le bateau. En plus du fait que ce soit le Vogue Mary qui les transporte, il faut savoir que le Vogue Mary leur a été confié ou leur a été donné par le crush de Usopp. D'accord? Et pour lui, c'est voilà quoi, c'est un peu plus qu'un simple bateau. Voilà, c'est un peu plus qu'un simple bateau. Ça fait que il est à fond dedans, sans compter qu'il se sent mal d'avoir perdu l'argent. Du coup, il se sent un peu incapable, il se sent inutile dans l'équipage, parce qu'à côté de lui, il y a quand même des gros bras. Il y a Zoro, manieur de sabre, il y a Sanji, balèze avec ses jambes, en plus c'est un cuisinier. Luffy, mangeur de fruits, c'est le capitaine. Il y a Nami qui est, comment ça s'appelle, la navigatrice. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le gars, je crois, c'est le seul qui est normal, qui n'a pas de capacité particulière. Donc, il accumule un peu toutes les frustrations là, le vol de l'argent, le fait qu'on veuille se séparer du bateau et tout. Et il tient un discours un peu compliqué. Ça fait qu'il prend tout ça pour lui et il dit à Luffy que bon, vu que c'est comme ça, moi je quitte l'équipage. Et franchement, c'est le premier drame qu'on vit dans One Piece. Quand je dis le premier drame au sein de l'équipage. D'accord? C'est quelque chose qui m'a réellement touché parce que autant Usopp, ça c'est mon point de vue encore, autant Usopp n'avait pas de lumière sur lui, il n'avait pas de projecteur braqué sur lui dès le début, autant là, c'est carrément lui qui est mis sous le feu des projecteurs. En tout cas pendant cette partie. Il met ses sentiments à nu et tout. Et j'ai réellement été impressionné par le fait qu'il puisse tenir tête à Luffy. D'accord? Ça prouve réellement que c'est un équipage où chacun peut parler. Il n'y a pas personne dans le monopole de la parole au sein de l'équipage. Donc il défie Luffy en duel. Il lui dit qu'il faut qu'on se batte. Le gagnant prendra le bateau ou un truc comme ça, je ne sais plus trop. Et là, Usopp, vraiment il me surprend. Moi je me suis dit que Luffy allait gagner ça en 2-3 temps mouvement, un coup de poing et puis bam, fin du game. Mais non, Usopp lui montre, lui fait voir de toutes les couleurs. Mais au final, Luffy gagne. Et après, il se met à pleurer, mais il pleure, genre quand il se retourne, il se met à pleurer et c'est Zoro qui nous apprend quelque chose dans cette partie. Il dit à Luffy que tu ne peux pas revenir sur ta décision parce que tu es le chef, tu es le capitaine. Et si tu reviens sur ta décision, on ne pourra plus compter sur toi. D'accord? Parce que c'est vrai, tu es le leader. Et le leader, c'est celui-là qui sait assumer ses décisions. Tu as décidé que Usopp ne ferait plus partie de l'équipage, donc ne reviens pas sur ta parole. Si tu le fais, tu perds en crédibilité. Et c'est ça un leader. Un leader doit pouvoir assumer ses décisions. C'est un peu ce que lui rappelle Zoro. Et franchement, ça, c'était très bien fait, mais vraiment très, très, très bien fait. Oda, il a super bien géré cette partie. Je pense que c'est des choses qu'on ne voit pas tout le temps dans les mangas. Des choses qu'on ne voit pas tout le temps dans les mangas. Et je valide encore une fois de plus. Je valide. Donc, l'équipage se sépare et Usopp part de son coin. Non, Usopp reste sur le Vogue Mary. Bien qu'étant en piteux état, l'équipage s'en va. On vient leur annoncer que, comme il s'appelle lui, le maire, donc Iceberg, s'est fait tirer dessus dans la nuit. Il s'est fait tirer dessus dans la nuit par des inconnus ou je sais pas trop quoi. Et là, on accuse l'équipage du chapeau de paille. On les accuse. Et en même temps, il y a le chef des méchants qui avait kidnappé Usopp, donc des bandits, qui avait kidnappé Usopp, un dénommé Franky, qui vient et qui veut se friter avec Luffy. Bon, bref, la bagarre, et puis après, il se sépare. Luffy va voir le chef, Iceberg,
qui est blessé, effectivement, il s'est fait tirer dessus. Et il lui demande de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et le gars, il dit c'est Robin. Il dit c'est Robin. Parce que oui, Robin, en amont, ce que j'ai oublié de dire peut-être, c'est que quand ils sont arrivés sur l'île en question, Robin a disparu. Elle a disparu pendant au moins 24 heures. On ne savait pas où elle était. Elle a été recrutée par un monsieur qui avait un masque, ou je ne sais pas si c'était une femme ou un monsieur. Donc elle a été recrutée par lui. Et puis après, elle est donc complice pour la tentative d'assassinat. Elle décide de ne plus en faire partie. Quand on la retrouve, elle dit bah non, je ne fais plus partie de l'équipage. Débrouillez-vous sans moi, dégagez. On est tous surpris. Moi-même, je suis surpris. Je regarde comme ça, je dis waouh, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a tout un tas de questions qui viennent dans ma tête. Oda, voilà quoi. Il est bon. Et pour cet arc, qu'est-ce que je retiens? Je retiens la loyauté. Voilà. Je retiens la loyauté. La loyauté d'Usopp envers le Vogue Mary. Oui, c'est de la loyauté. La loyauté de l'équipage du chapeau de paille envers, comment elle s'appelle, elle, envers Robin. D'accord? Donc les membres de l'équipage sont loyaux entre eux. Et ça, c'est très beau. Oda nous fait ressortir ça d'une certaine manière. C'est des choses qu'on voit très rarement dans d'autres mangas. Ça m'a rappelé une scène. Il y a une scène où tout l'équipage est là, sur le toit du tribunal, je crois. Ils sont à Enies Lobby. Et, comment il s'appelle lui? Luffy, il demande à Robin, qui est d'ailleurs attachée, elle est tenue là, elle est en captivité. Et il lui dit, je vais t'entendre dire que tu veux vivre. D'accord? Et puis là, elle crie, je veux vivre. Tu vois un peu? Ça m'a rappelé une scène de mon manga préféré, Naruto. Il y a à peu près la même scène. Non, c'est la même scène, je dirais. Dans Naruto, je sais pas, c'est un film avec la princesse qui voit dans l'avenir, je sais plus trop quoi là. Et il dit à la princesse, tu es la seule personne. Enfin, je t'ai pas encore entendu dire que tu veux vivre. Et il dit à la meuf, dis que tu veux vivre. Et la meuf crie fort, je veux vivre. Tu vois un peu, je veux vivre. Et franchement, pareil. Ce sont les mêmes gens, c'est la même façon de faire, la même détermination. Donc oui, la loyauté, c'est réellement ce que je retiens de cet arc. Vraiment très haut en couleur. Oda nous fait découvrir des choses. Il nous amène même le mythe des sirènes parce que ça fait partie de la mythologie pirate, tu vois un peu. Et en vrai, c'est très bien fait. Jusque là, le seul reproche que j'avais à faire à One Piece, c'était au niveau de son graphisme. Et même là, je dois admettre que je m'y suis habitué en fait. Je m'habitue réellement au graphisme, à toutes les choses loufoques que Oda fait dans ses mangas, dans son manga plutôt. Il nous a montré un gars qui se bat avec des spaghettis. Sérieusement, des spaghettis, rien que ça. Donc, comprends qu'il y a des choses comme ça qu'il a fallu comprendre. Enfin, ok, il a fallu que je m'adapte, donc je me suis adapté à ça graphiquement parlant. J'avais réellement un problème avec Oda, mais je m'y suis fait. Et je pense que plus le temps avance, plus il adapte son style. Je crois. Parce qu'au tout début, si on essaie de faire une comparaison entre le début et au niveau auquel je suis actuellement, il y a réellement une petite différence. Même si les traits ne sont plus aussi ronds, enfin, même si le style est toujours genre cartoonesque et tout, mais les traits ne sont plus aussi ronds, je trouve. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait. Les traits ne sont plus aussi ronds, c'est un peu plus fin, c'est... Voilà quoi. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à Water 7. Et pour terminer Water 7, Oda introduit quelque chose d'assez intéressant par rapport à la famille de Luffy. Déjà, on ne savait pas d'où il sortait. Il introduit le grand-père de Luffy, donc Garp, qui est un, je crois, vice-amiral, si ma mémoire est bonne. Et d'après la réaction des autres, le gars, c'est un danger public en fait. C'est une machine de guerre. Mais en plus, ça ne s'arrête pas là. Il introduit également le père de Luffy. Parce que bon, il l'avait déjà introduit face à Smoker. Mais on n'avait pas réellement dit ça comme ça que c'est le père de Luffy.
Donc là, il nous amène le père de Luffy. Et je me suis dit comme ça, bon, est-ce que Oda ne gâcherait pas un peu tout là? Un peu comme Kishimoto a fait avec Naruto, où genre au début on nous montre un garçon qui est seul dans la vie, qui se bat pour vivre et tout, qui se construit une famille. Et après comme ça, on vient nous balancer que non, en fait, c'est le fils de l'un des plus grands gradés de la marine. C'est le fils de l'un des plus grands révolutionnaires des pirates, patati patata. Voilà, ça fait que ça m'a fait un peu cogiter. Mais bon, c'est Oda, il sait ce qu'il fait. Et j'espère vraiment que je ne serai pas déçu. J'ai préféré m'arrêter là. Parce que voilà, déjà je me suis tapé 2 voire 3 arcs. J'espère que le prochain arc sera tout aussi intéressant que celui-là. Parce que franchement, j'ai kiffé Water 7. J'ai kiffé Water 7, tout ce qu'il nous a montré, tout ce qu'il nous a enseigné. Et voilà quoi. Entre temps, il y a aussi autre chose que j'ai découvert. Il y a les films One Piece. Enfin, il y a le film One Piece qui va sortir, je crois One Piece Red. Voilà, qui va parler de Ace, de Shanks plutôt. Excusez-moi. Je confonds les deux personnages, je sais pas pourquoi. Il va parler de Shanks. Et il faut que je le regarde. Mais entre temps, ce serait bien que je découvre, que je regarde d'abord les tout premiers films One Piece. Et si vous pouvez me donner une liste des films One Piece à regarder, ce serait bien, même 3, même 4, je devrais pouvoir me les taper pendant la semaine. Donc n'hésitez pas, donnez-moi une liste, donnez-moi ça par ordre chronologique, parce que je pense quand même que ça sort, voilà. Donc donnez-moi ça par ordre chronologique, et je vais regarder, et puis peut-être, pourquoi pas, je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, c'est terminé. L'équipage des chapeaux de paille n'a plus de bateau parce qu'ils ont brûlé le mairie. Usopp, je ne sais pas s'il est revenu finalement dans l'équipage. Il faudra que je vois la suite. Parce qu'il portait un masque. Mais non, là, on l'appelle le King Sniper. Ou Sniper King. Il a une très bonne chanson. Là, ça m'était resté dans la tête, mais c'est sorti. Donc, il y a un peu de ça. Ah, Zoro, il n'a plus que 2 sabres maintenant. Il y a un qui s'est effrité suite à son combat contre un mec de la marine qui maîtrisait la rouille. Qui avait le pouvoir de la rouille. Et à ça, il y a également l'interrogation qui me taraude l'esprit. Parce que oui, j'utilise maintenant des gros mots. Jusque-là, on présente le gouvernement comme les méchants. Parce qu'il faut admettre ça. Ils tentent de s'emparer des armes légendaires, ou je ne sais pas comment ça s'appelle là. Ils tentent de garder secret ce qui s'est passé il y a 100 ans. Jusque-là, on présente réellement le gouvernement comme les méchants. Je ne vais pas le cacher. En tout cas, dans cet arc-là, le gouvernement est présenté comme les méchants. C'est un peu Garp qui vient apaiser les tensions. Et quand j'ai vu la marine dans cet arc-là, vraiment, je les ai vus comme les méchants de l'histoire. Voilà, je comprends pourquoi Robin était aussi retirée, aussi discrète. Là, je la cerne mieux. Maintenant, là, je pense que je la cerne mieux. Voilà. La vidéo est terminée. Comme d'habitude, abonnement, commentaire, partage aussi pour faire vivre un peu le truc. Donne à tes amis et puis donne à la famille. Envoie la vidéo à 3 personnes qui enverront à 3 personnes qui enverront à 3 personnes. Si tu vois la référence, tu fais écouter de la bonne musique. Donc voilà quoi. Allez, je te dis à plus. Tchuss.